En Côte d'Ivoire, à 3 semaines de la présidentielle du 25 octobre 2025, un homme vient de rebattre les cartes du jeu politique. Charles Blé Goudé, figure emblématique de la jeunesse patriotique ivoirienne et ancien ministre de Laurent Gbagbo, a pris une décision que beaucoup attendaient. Mais que peu imaginaient. Ce samedi, depuis Abidjan, il a officiellement annoncé son soutien à une femme, une icône de la résistance et de la politique ivoirienne, Simone Évêque Gbagbo. Une déclaration qui change la donne dans le camp de l'opposition et qui pourrait bien influencer l'issue du scrutin. Bienvenue sur EIL d'Afrique TV, la chaîne de l'engagement, de l'analyse et de la vérité africaine. Abonnez-vous, activez la cloche, et plongeons ensemble dans cette décision historique. Pour comprendre la portée de ce choix, il faut revenir en arrière. Charles Blé Goudé, ancien leader de la Fédération des étudiants et scolaires de Côte d'Ivoire, FESI, a longtemps été considéré comme le bras droit de Laurent Gbagbo. Charismatique, orateur redoutable, il a incarné, au début des années 2000, la voix d'une jeunesse ivoirienne qui voulait se réapproprier son destin. Après la crise post-électorale de 2010 à 2011, il fut arrêté, transféré à La Haye, puis acquitté par la Cour pénale internationale en 2019. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, Blé Goudé cherche à reconstruire une image politique indépendante, à travers son mouvement, le COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Mais sa radiation de la liste électorale l'a empêché de se présenter à la présidentielle de 2025. Alors, le général de la rue, comme on l'appelait autrefois, a choisi une autre voie, le ralliement stratégique. Ce samedi, lors d'une convention nationale tenue à Abidjan, le COJEP a voté. Sur 127 voix exprimées, 77% ont approuvé une motion claire, le soutien officiel à Simone Évêque Gbagbo. Un choix mûri, discuté et assumé. Pour Charles Blé Goudé, ce n'est pas seulement un soutien politique. C'est un acte de cohérence, une fidélité à sa ligne d'opposition au régime actuel, tout en affirmant son indépendance vis-à-vis des autres figures de l'opposition. En interne, plusieurs voix du COJEP expliquent que Simone Gbagbo représente la continuité de la lutte pour la souveraineté nationale et la justice sociale, des valeurs que le parti défend depuis sa création. D'ailleurs, Blé Goudé a lui-même déclaré, je cite, « Nous n'avons pas besoin d'être candidats pour participer à la construction de la Côte d'Ivoire. » Une phrase lourde de sens, qui marque son repositionnement comme faiseur de roi, plutôt que simple candidat. Le choix de soutenir Simone Évêque Gbagbo ne doit rien au hasard. L'ancienne première dame est aujourd'hui à la tête du mouvement des Générations Capables, MGC, une formation qui se veut inclusive, attachée aux valeurs spirituelles et sociales héritées du combat de Laurent Gbagbo. Après des années d'éloignement politique et personnel entre Simone et Laurent Gbagbo, son retour sur la scène politique symbolise une nouvelle ère dans la résistance ivoirienne. En apportant son soutien, Blé Goudé lui offre une légitimité supplémentaire auprès de la jeunesse et de l'électorat nationaliste. Cette alliance, bien que non fusionnelle, repose sur un socle commun. La souveraineté nationale. La justice sociale. Et le refus du statu quo politique. Certains analystes y voient même un début de recomposition du camp Gbagbo, avec un axe Simone ou Blé Goudé, face à la machine politique du RHDP au pouvoir. Cette annonce ne laisse personne indifférent. Du côté du pouvoir, on observe avec prudence cette nouvelle entente entre deux figures emblématiques de la crise passée. Du côté de l'opposition, notamment le PDCI-RDA et le PPACI, les réactions sont partagées. D'une part, on salue un geste de solidarité entre acteurs de l'opposition. D'autre part, certains craignent que la multiplication des candidatures réduise les chances d'un front commun. D'autant plus que le COJEP a annoncé son retrait de la coalition pour l'alternance pacifique, CAPCI, laissant la porte ouverte à un rapprochement avec d'autres blocs comme le Front commun récemment formé. Autrement dit, Blé Goudé ne ferme aucune porte. Il redéfinit le jeu à sa manière. En politique ivoirienne, les symboles comptent autant que les discours. Et dans ce contexte, le rapprochement entre Blé Goudé et Simone Gbagbo est perçu comme un signal fort envoyé à la jeunesse et à la base militante historique du FPI. Ce n'est plus la guerre des égaux, mais la recherche d'un leadership partagé. Si cette alliance tient jusqu'au 25 octobre, elle pourrait devenir l'une des surprises majeures de cette élection. Une alliance du passé. Tournée vers l'avenir. Une chose est certaine, Charles Blé Goudé a compris que la force politique ne réside pas seulement dans les candidatures, mais dans l'influence. En soutenant Simone Gbagbo, il repositionne son mouvement comme un arbitre moral et politique de la Côte d'Ivoire nouvelle. L'histoire retiendra peut-être cette date comme celle où l'ancien général de la rue a choisi le terrain de la stratégie plutôt que celui de la confrontation.
Ici, à EIL d'Afrique TV, nous continuerons à suivre cette présidentielle 2025, pas seulement à travers les discours, mais à travers les vérités qu'ils cachent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, partagez, et surtout, gardez l'œil ouvert sur Elle Afrique. Fin.